Terre. Et on poursuit le point sur les opérations menées par les forces armées françaises à travers le globe. Direction le Liban, où la coopération militaire franco-libanaise s'est intensifiée cette semaine. À Beyrouth, une frégate française a mené des activités conjointes avec les forces armées libanaises. Le 26 octobre, 3 officiers de l'académie navale de Jounieh ont embarqué pour participer à des manœuvres avec une frégate allemande de la Finule, ainsi qu'à un exercice de visite et de contrôle de navires menés avec les forces libanaises et américaines. Sur le terrain, à Salihé, les militaires français ont lancé une formation au combat en milieu ouvert au profit d'une section de la première brigade motorisée. Et à Tripoli, un module de la formation à la reconnaissance est clôturé par 2 exercices nocturnes pour des fantassins libanais. Parallèlement, les formations au combat urbain, au secourisme au combat et au génie se poursuivent. En Méditerranée orientale, un détachement du groupe de plongeurs démineurs de Toulon participe depuis le 24 octobre à l'exercice turc Nusret 25. L'entraînement rassemble alliés de l'OTAN et partenaires régionaux avec un objectif clair, renforcer la coopération et améliorer la planification et la conduite des opérations de guerre des mines. Aux Émirats arabes unis, les forces françaises ont conduit un entraînement de posée d'assaut en environnement désertique. L'exercice a mobilisé un A400M, des spécialistes du largage et du génie de l'air, sous la coordination du 5e régiment de cuirassiers. Objectif, maintenir une capacité de projection rapide et efficace au Proche et Moyen-Orient. Dans la Corne de l'Afrique, la France poursuit sa coopération militaire avec Djibouti dans le cadre du traité de coopération en matière de défense. Les Mirage 2000 des forces françaises stationnées à Djibouti se sont notamment entraînés au ravitaillement en vol avec un KC-130 américain. Ces exercices réguliers entretiennent la coopération franco-américaine et contribuent à la stabilité dans la région. Au Japon, une frégate des forces armées en Polynésie française est déployée dans le cadre de la mission Imantura 2025. Elle opère avec le soutien d'un Falcon 50 dans la mission ECC, Enforcement Coordination CEL, qui rassemble 8 pays alliés autour de l'application des résolutions de l'ONU sur la Corée du Nord. L'objectif, détecter et documenter les activités illicites pouvant financer le programme nucléaire nord-coréen. À Mayotte, une section du RSMA, le régiment de service militaire adapté de la Réunion, a été engagée pour soutenir la société mahoraise des eaux dans la distribution d'eau potable. L'opération s'est conclue après la remise de plus de 10 000 bouteilles d'eau dans 8 communes. Une nouvelle belle opération menée. Et enfin, soutien à la Jamaïque, les forces armées aux Antilles ont engagé un bâtiment de soutien dans une opération de soutien aux populations civiles. Mis en alerte le 28 octobre, le bâtiment navigue actuellement dans les petites Antilles pour charger plusieurs dizaines de tonnes de fret humanitaire à la Barbade, en Martinique et en Guadeloupe avant de rejoindre la Jamaïque, lourdement touchée par l'ouragan. Et en Guyane, la lutte contre l'orpaillage illégal se poursuit. Les FAG patrouillent en forêt aux côtés des forces de sécurité intérieure, infligeant depuis janvier 2025 un préjudice économique estimé à près de 3 millions d'euros aux réseaux illégaux. Et puis parallèlement, les unités se mobilisent pour la sécurisation du prochain tir Ariane prévu le 4 novembre depuis le centre spatial guyanais. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.